Shalom bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans sa grâce. Encore aujourd'hui, vous êtes sur les chaînes du Réveil international Jésus revient. Et là, nous nous trouvons à Gagnoa, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le canton Badi-Est, et plus précisément dans le village de Djidji-Bepa, où le Seigneur a conduit nos pas. Bien-aimés, le Seigneur a dit dans sa parole, dans le livre de Jean 14 au verset 12, et je lis. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes. Parce que je vais auprès du Père. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous a envoyés ici pour un moment de retraite. Mais, comme la Bible dit, c'est lui qui permet toutes choses et il fait toutes choses pour sa gloire. Et quand nous sommes arrivés ici, le Seigneur nous a dit que vous n'êtes pas venus seulement que pour faire la retraite, mais aussi pour délivrer les captifs dans ce village. J'ai mes enfants ici dans ce village, dans ce canton. Je vais vous utiliser pour les emmener à moi. Et c'est ce que le Seigneur a commencé à faire. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Aujourd'hui, nous allons écouter une série de témoignages. Vous allez entendre ce que l'homme de Galilée est capable de faire encore aujourd'hui. Car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Et dans ce village, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Bien-aimés, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous avons déjà notre frère Éléazar, que le Seigneur a visité par sa puissance, par son amour, par sa grâce. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que là où les hommes t'ont condamné, Jésus, lui, il ne t'a pas condamné. Là où les hommes ont écrit sur ton dossier, rejeté, il ne va pas réussir, pour lui est fini. Jésus, lui, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et par le témoignage de notre frère Éléazar, tu verras ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. Pour te dire que l'espoir n'est pas encore perdu. Il est l'espoir, il est l'espérance. Alléluia. Mon frère Éléazar, shalom à toi. Shalom. Sois béni. Amen. Tu vas nous raconter aujourd'hui ton témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi? Comment est-ce que les choses ont commencé pour toi? D'où ça a commencé les mésaventures dans ta vie? Comment l'ennemi a détruit ta vie? Et comment est-ce que le Seigneur Jésus t'a racheté des griffes de l'ennemi? Amen. Je veux que tu te mettes à l'aise, que tu regardes l'écran et que tu parles. Parle avec fermeté, avec conviction, pour que quelqu'un quelque part soit touché par ton témoignage. Pour que cela puisse créer quelque chose aussi dans la vie de quelqu'un quelque part. Alléluia. Tu vas te présenter d'abord avant de commencer. Nous allons prier. Et si aussi tu es inspiré, que tu veux chanter un chant au Seigneur Jésus, ne te retiens pas. D'accord, ça va aller. Alléluia. D'accord, nous allons confier d'abord ce moment au Seigneur Jésus et tu vas te présenter. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Parce qu'il t'a plu dans ce matin, Seigneur, nous bénéficions du souffle de vie. Seigneur, tu nous as réveillés en bonne santé. Et en ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire et l'élévation. Nous voulons te dire merci pour tous tes hauts et bienfaits dans nous. Seigneur, nous te confions ce moment. Par la puissance de ton Esprit Saint, viens et conduis-nous. Prends le contrôle de tout ce qui va se dire, tout ce qui va se faire, Seigneur. Qu'au travers de ce témoignage, tes vies soient touchées, Papa. Que des personnes soient édifiées, exhortées et que suivent la conversion. Non, moi, l'état civil.
Je suis né en 1999, le 3 juin, à Guégué-Douéba. C'était en 2014, 2013, et il faisait la classe de CM1. La classe de CM1, ils ont annoncé un truc pour recruter les meilleurs élèves du BADIS. C'est comme ça. Ce n'est que c'est pas facile de parler devant l'écran. Donc, tu es né ici à Guégué-Douéba. D'accord. Ton père et ta mère sont toujours ensemble. Et tu es le quatrième des enfants de papa et de maman qui n'allaient pas à l'école. J'étais un élève priant, je partais à l'école. Dieu merci. J'adirais aussi les choses de l'école. D'accord. Je poussais beaucoup. D'accord. Voilà. Maintenant, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à l'école jusqu'à ce que on t'ait retenu pour représenter ton village à un concours. C'était d'abord, il faisait d'abord la classe de CE2. Le CE2 d'abord. Il pouvait répondre. Ils sont les CM2, CM2, CM1. Il était très sur l'exercice du CM1, CM2. Voilà, donc c'est là. Mon directeur s'appelait Noël. Voilà, c'est lui qui m'a appelé pour dire, petit, tu sais que tu es priant. Il dit oui, oui monsieur. Il sait que je suis priant. Il a dit ok, concentre-toi. Il ne regarde pas les petites filles. On s'est parlé comme ça. Puis on a ri. Ok. Donc, les semaines qui ont suivi, il m'a appelé. Il m'a dit, Kevin, viens. On nous a dit de recruter les meilleurs élèves. Donc, moi, je consulte toi. On dit, c'est classe de CM2. Mais toi, tu fais la classe de CM1. Mais je vais te dire. J'ai dit, ah, monsieur. Je ne fais pas CM2. Hein. Je fais CM1, mais je ne peux pas. Non, tu peux. Tu peux. Consulte-toi avec les choses. Au maître de SM2 qui s'appelle M. Tepo. Il a dit, Niei. C'est comme ça qu'il m'appelle. Niei. Le chef il a dit, c'est moi, Niago beaucoup. C'est qu'on l'appelle ici. Et ton petit là, le plus petit, il n'a qu'à sortir. Il sortit, il dit, mon père dit, il y a quoi? Non. Il était recruté pour les meilleurs élèves du BADIS. Voir les Aroua Gayo. Pour leur distribuer les cadeaux. Mon père dit, ah, mais il ne fait pas ça, il fait ça. Il dit, non. Son maître a dit, il peut. Ok. Puis nous sommes partis. Ils ont interrogé un élève de Baïko Bassi. Il a échoué. Grand Bassi aussi, même chose. Jusqu'à, je sais pas. Moi, ils m'ont sauté. Hein. Après, ils sont rappelés. Ils ont dit, hé, tu peux pas. Comment tu faisais petit, t'ont sauté? Tu peux pas. Puis il me s'est présenté. Et là, ça s'appelait Bleu lundi, de toute façon. Ils m'ont appelé. Il est venu. Les représentants de Guédié pas. Puis je suis sorti. On dit, c'est lui là, il fait la calculation en disant CM1. Non, c'est pas normal. Et on a dit, faire des CM2. Bon, tu as dit non, il peut. Ok. Et je me suis positionné. C'était tirage au sort. Hein. Tu prends, c'est oralement, puis tu réponds. Okay. Puis moi, j'ai pris les mathématiques. Je ne me rappelle plus trop de choses. Et puis ils ont dit, il n'a pas encore fini de parler. En même temps, j'ai donné la réponse. Il m'a soulevé. Il va te prendre le bulletin à chaque fois. Quel oncle, quel est son lien de parenté avec ton papa? Vous êtes de mon papa. Donc moi je l'appelle. D'accord. Allons-y doucement. Parlez doucement pour que les gens comprennent bien. Ok. Le cousin de mon papa. Donc c'est lui qui va te prendre le bulletin. Actuellement, tu as quel âge? J'ai eu mon 36e. Voilà. Mon premier jour à l'école, j'étais un bao. Bien aimé, on revient encore sur les antennes. Nous avons été interrompus pour connexion. Voilà, donc notre jeune frère est en train de nous dire qu'il était, étant jeune, il était très intelligent. À l'école, il était très intelligent, de sorte que en classe de CM1, il a été retenu parmi les meilleurs élèves de sa réponse lui a permis déjà de passer
les examens d'entrée en 6e. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé l'entrée en 6e. On m'a orienté le matin. Je partais à l'école. J'étais sur la route de l'école et j'ai croisé mon frère. Il me voit, il me dit, Kevin. Il dit, mon papa. Bien aimé, excusez-nous encore pour l'interruption. Nous sommes dans un village et la connexion n'est pas stable. Donc, par un moment, nous sommes interrompus. Alors donc, le frère, tu disais que depuis la classe de CM1, tu as passé l'entrée en 6e. D'accord? Allons-y. La classe de CM1, j'ai passé et j'ai eu. J'étais complètement content. Il m'a apprécié. 3e trimestre maintenant, et 18. Et content. Après, ma maman m'a donné 5 000 francs. Puis je suis venu au village. Les vacances sont finies. Rentré. Je suis venu maintenant à Gaïsé. Je suis parti à Gaïwa. Sur la route de l'école. Et j'ai croisé. J'ai quitté à l'école. Il a dit, mais tu vas où? Il dit non. Après Dieu donné. Il dit donné, tu vas où? Il dit non. Il a oublié mon cahier à la maison, donc je vais chercher. Comme il n'est pas loin du lycée 3. Il dit ok, il dit allons revenir. Je suis parti à lui. Il m'a dit ah, j'ai vu ton papa. Il dit mon papa modeste. Il dit j'ai vu ton papa, il est au lycée là-bas. Il dit ah bon? Il dit oui. Il dit ah. On a fini de faire cours, 10 heures. Et puis je suis sorti. Mon ami et moi. J'ai enlevé les pieds, les 200 francs, et puis lui et moi, on a bouffé. Tu n'as pas touché aux 500? Non, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché aux 500. J'ai mis ça dans mon cahier. SVT. Donc on a fini. Une semaine après, ça a bossé. Feuilleté maintenant, j'ai vu des choses, des 500 francs. 600 c'est quitté où? Et on parlait, nous, c'est ça, c'est toi où, hein? Elle a acheté mon moment. Et non. Jusqu'à, je me suis rappelé, elle dit, ma soeur, ma grand-soeur m'avait demandé quelque chose. Donc il m'avait elle voit. Mais quand il rentre là, elle voit pas, il dit. Ah, ok. Elle dit, plaisant, si tu as envie de fréquenter là, parle au village. C'est ce qu'il lui a dit, hein. Elle dit qu'il ne m'amuse pas, il ne voit rien. Elle dit, vers où t'as dit, moi il ne voit rien. Elle dit, ok. C'est comme ça, elle est venue au village. Elle a expliqué ça à son papa. Son père est venu. Ah, mon oncle a dit, Kevin, retourne 6e. Mon Dieu. Et il dit non. Quelqu'un qui est en 3e, bien aimé, écoute bien ceci. Il est en 3e. Donc, il va en 3e. Puisqu'il a eu 15 de moyenne en 4e. Il passe en 3e. Maintenant, il va faire son inscription en ligne. Au lieu que ça sorte, ça, bon, chose, le professeur appelle M. Zeb. Bref, M. Zeb au lycée 3. Il nous a donné un rendez-vous pour dire, ah, bon, madame, si c'est comme ça, peut-être ça doit être au niveau d'Abidjan. Donc, allez-y à la maison, revenez jeudi. Il dit, ok, j'ai compris. L'œuvre de la... À son ami, le moment maintenant. Il dit, ah, non, lui, il ne croit pas. Il dit, monsieur, ah, ben c'est ça qu'elle a eu depuis, on a vu les bulletins, là, demandé, jusqu'à nous ne sommes pas à la traîne, c'est 0. Il dit, ok, non, on a laissé ça. Jusqu'à on a laissé un an passé. Il dit, maman, moi j'ai fréquenté. Et oui. Non, ah. Intellectuel, ça fait mal à l'oncle qui va prendre habituellement ses bulletins. Et voyant son neveu aller de l'avant, ça lui faisait trop mal. Il fallait qu'il détruise la vie de cet enfant. Il lui a d'abord remis 500 francs. Effacer carrément le cursus de l'enfant. C'est-à-dire depuis la classe de 5e jusqu'en 4e, ils ont effacé tout pour le ramener en 6e. Donc, quelqu'un qui va en 3e, maintenant, ils ont programmé qu'ils reprennent la classe de 6e. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est faisable? Bien aimé. Toi qui es encore dans la sorcellerie, quitte dans ses œuvres. Parce que tu vas le faire. Voilà, je suis parti chez lui là-bas.
Quand c'est chez lui, je suis parti. Il dit, comme il a fait après le 5e, c'est pas grave. Je viens répondre. Il fait le 5e, pas 6e. Et j'ai parlé chez mon oncle même. C'était avec lui. Je partais dans l'école. Normalement, le soleil est revenu. Il dit, non, ça, c'est un peu pas clair. Il a appelé ma maman. Puis il a appelé maman. Il dit, maman, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a quoi? Comment? Il dit, non, à l'école, on me chasse. Il dit, non, on te chasse pourquoi? Pas te chasser. Ils sont dit, je ne suis pas soldé. Elle dit, pourquoi? Maman, elle est 0. Tu vois, non? C'était aussi 0. Il dit, quand on me chasse, on me dit, mon professeur dit, mon petit, il faut rester là moi-même. C'est plus la peine, il ne faut pas venir. Ce que tu fais là-même, c'est inutile. Tu n'es pas soldé. On n'a rien fait ici. On a dit qu'on te connaît. On dit qu'il dit, non, tout est fini. Et puis, j'ai rien fait maintenant, quoi. Je me suis donné à des choses. Je prenais maintenant la chose, comprimé. Donc, le découragement commence à te gagner. Comprimé. C'est quoi, mon beau village? Il dit, je fais rien. Elle finit de faire. Elle m'a pas quitter là, elle m'a cassé bois, elle m'a préparé, elle mange. Elle finit par là, je crie, et puis je sors. Tu étais sous l'emprise de la sorcellerie. Je venais, en tout cas, quand il vient, tout coup. Après, elle dit, c'est toi, je te reconnais, il dit, c'est pas moi qui ai pris ton argent, c'est pas moi. Elle dit, c'est qui? Moi, je te reconnais, il dit, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Je dis, ok. Donc, c'est comme ça, on a convoqué mes parents, tout le monde, mes oncles, ils sont venus. Puis, ils m'ont mis maintenant sous la parole. Elle a envoyé 3 chapelets. Elle n'est pas mourir vraiment. Elle avait peur passer. Oh, mais c'est dans mes consciences, c'est ce que j'ai fait. Elle dit, ok. Puis, je suis parti. Mais avant d'aller me coucher, j'ai prié. J'ai prié, il dit, ah, papa. Quelqu'un qui ne prie pas d'habitude. J'ai prié, il dit, papa, pardon. Il dit, pour moi, c'est pas moi qui ai pris. Il dit, ah, c'est pas toi qui as pris. J'ai compris. C'est comme ça. J'ai quitté là encore. Je suis parti maintenant à Divo. Chez ma tante. Elle a 8 filles. Elle n'a pas de garçon. Elle a 8 filles, elle n'a pas de garçon. Elle parlait à la cour. Mais quand elle lui demandait quelque chose, elle ne me donnait pas. Elle dit, ok. C'est comme ça, elle volait sur moi. J'ai dit, Michel a ma place, il me place bien. Il met ça. Alors, elle vient, Kevin, elle dit, c'est pas moi qui ai pris. Elle dit, mais nous sommes 2 ici. Là, il dit, ah, c'est que c'est volatilité, c'est pas moi qui ai pris. C'est comme ça qu'on lui parlait. Au fur et à mesure, jusqu'à, j'ai vu que c'était une vieille, et puis on ne peut plus. Il fume la drogue. Voilà. Donc, moi, je suis venu, il est venu. On partait à Bassi, au funérailles. À Bassi, au funérailles, on marchait, on va au pas. Comme ça. Il dit, Kevin, et chez ça, tout devant mon côté. Joël, tu m'as donné comme il dit, oh, faut laisser ça là. Allons. Il a envoyé une bouteille de liqueur. En tout cas, ah, et puis il dit, ah, maman. Il dit, mais chose, Joël, maman, il dit, il faisait ça. Tout le monde fait ça. Tu me fais ça ici. Comment tu faisais ça? C'est un code, il a mis ça sur les papiers, et puis il est tout, vous allez brûler. Même étant ici, il peut brûler, il faut. C'est en direct, non, c'est bon. Non, appelez Kevin, viens. Et tu vas me laisser, c'est pas moi qui ai pris, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Il y a quoi? Moi, ici, celui-ci, ouais. Il commence à parler, il dit, laisse tout cela. Donc, on ne connaît rien. Lui, il ne connaît pas. C'est quand je téléphone à la maison ici. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est un gars d'un tien orange, mauve. Tu as vu ça. Voilà, tu viens, tu peux dire avec père, ah, moi, il paye tant de bon, mon fils. Oui, j'ai moins 20 ou 30 000, il me donne tous les codes, il te file tous les codes. Tu as vu ça. Quand tu lui donnes là, il vient, il te donne tout. Voilà, toi aussi là. On dit Kevin là, ce Kevin là. Il ne va pas nous filer coude là. On le vend, on le tue, on le met en prison. On le met en prison. Parce que là, code là, quand il paye là, le code n'est pas nous donner. Il va nous donner voilà. aussi. Il n'a pas donné le code, sinon là, nous on le tue, on le met en prison. Quand maman était derrière eux. Maman dit, ah, venez me décharger. C'est ma maman. Ils l'ont déchargé. Elle a fini, elle est venue. Maman, pour ça. Il m'a dit, laissez ça. J'ai dit, laissez ça. Mais je vais faire ça. Et puis j'ai fait. Ce jour-là, il a pris 250 000. J'ai pour ta taille, il fallait retirer. Donc quand j'ai retiré, je suis venu. Il ne sait pas comment maintenant donner l'argent. Parce que quand j'ai enlevé pour lui donner, il va me demander où j'ai enlevé ça. Tu as eu cet argent.
Donc j'ai attendu jusqu'à ce que les gens partent. Puis moi, comment elle a réussi. Donc, il avait fait médicament. Voilà, voilà. Bon, en français, je ne connais pas. Sinon, peut-être on appelle ça la chose. Comment? Ah, tout groupe fait. Il avait fait un médicament pour tuer le problème, quoi. Ah, voilà. Donc, voilà, pour faire oublier, voilà. Donc, il dit, ah, c'est faux. Il y a quoi à nier que maman dit qu'il ne veut pas. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. Moi, il n'y avait plus de. Comme des puces. Petit derrière moi, Jérémy, il sait ça. Il a coupé les choses. Ah, voilà, plus c'est rempli. Jésus. Il pense, il fait. Il dit, oh, toujours eux. Il m'a dit, il a demandé, mais est-ce qu'il y a deux pelles là-bas? Donc, venez, il dit, il veut pas, il dit, moi, il ne veut pas là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, non. Les hommes de Dieu, ils vont m'embrouiller. Ils vont nous embrouiller, donc on va se retourner. Il dit, donc, il faut m'attendre ici. Moi, il vient, puis il est venu. Il est là-bas, il passait, papa José m'a dit, mon fils, il m'appelle Hakim. Il a Hakim. Il n'a pas dit, ma papa, il n'est pas encore douté. Ma copine, elle a fait un truc, tu m'as pas appelé, je suis parti. Il peut dire que c'est son nom, puis je suis parti là-bas. Il dit, non, papa, c'est que maman m'appelle, c'est pas bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis il a fini de parler, il dit, t'as fini de parler, il dit, oui, il est sûr que là. Avec caché derrière moi. Le papa a dit, il faut rentrer en parler. Je suis rentré, puis j'ai vu l'homme de Dieu assis là. Mais quand je l'ai vu, il faut fider. Il a regardé papa, j'ai ni même ma grand-mère. Ma grand-mère, j'ai pris une fois, il a pris son argent, il a pris 20 000, puis elle m'a dit, mais qui fait, mon argent est perdu. Il dit, mais toi, l'argent, maman, tu ne nous donnes pas, on doit te voler. C'est ce que moi lui disais. Tu nous donnes l'argent, tu ne nous donnes pas, quand on vient du moment où on nous dit, non, tu n'as rien, donc on doit te voler. L'argent, non, c'est pas moi qui ai pris. On dit qu'on m'appelle, et donc on me dit quoi. Viens, viens. Moi, il est cool. Quand maman me demande, mais travail, ça veut dire, oh, pourtant, on peut dire, oh, là-bas, on ne fait pas bien. Oh, on fait pas bien. C'est que moi, me promener pour boire, propriétaire, avec un bac dans le main. Il faut prendre. Il faut prendre. Il a fait un signe comme ça. C'est comme ça, il a fait. Il a arrêté, il a fait un signe comme ça. Il n'a qu'à pencher, il dit non. Il était comme ça. Après, il a servi. Vraiment, il servi, il dit non. Il ne boit plus. Il dit quoi? Il dit non, il ne boit plus. Il dit, oh, tu plaisantes. Il dit, ah, bois. Il s'est servi la bu. Il a vu qu'il s'appelle. Il dit, ah bon, il dit, champion, si tu as fini, il va partir. On s'est levé. On est venu. Il dit non, alors, il va mon vieux père. Ça passe. Il s'est dormi. Mon Seigneur, quand j'ai vu, ils sont venus m'appeler pour dire, ah, viens. Non, il y a ça, viens, ta mère est morte. Il va où elle est couchée avec drap blanc sur elle. Donc, je suis venu, je l'ai regardé dans le songe quand il dit, elle n'est pas morte. On dit, ta mère est morte, il dit, non, elle n'est pas morte. Pourquoi tu ne peux pas rentrer? Il faut rentrer. Pour rentrer, tu vas causer. Il dit, non, lui, il ne peut pas rentrer. Donc, moi, je l'ai regardé même. Il dit, lui, il ne peut pas rentrer. Ça, moi, ah, bon, ok. Bon, vous, après, là, si tu finis, vous venez sur là, on va parler, on va causer de moi. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Jésus. Donc, c'est là. Comme ça, on fait mon témoignage. Pour qu'il change ta vie. L'œuvre de la sorcellerie avec détruit. Bien-aimés, excusez-nous encore pour l'interruption. Nous sommes dans un village et la connexion n'est pas stable. Donc, par moment, nous sommes interrompus. Alors, donc, le frère lui disait que depuis la classe de CM1, tu as passé l'entrée en 6e. D'accord? Allons-y. La classe de CM1, j'ai passé l'entrée en 6e. Et j'ai eu. On m'a orienté pour la CCRT. Par manque de moyens, ils m'ont fait réaffectation, ils m'ont mis l'âge moderne, quand le lycée moderne 3 de Gagnois. Depuis la classe de 6e, j'ai commencé à bosser. Premier trimestre, j'ai eu 11 de moyenne. Je suis parti à la maison. J'ai même montré à mon tuteur. Mon tuteur m'a grondé. Il dit non, mais c'est pas normal. Il doit y avoir plus. Et ok, papa, j'ai compris. Et j'ai remarqué. Deuxième trimestre, j'ai eu 17. J'étais content, il m'a content. Il m'a apprécié.
troisième trimestre maintenant, elle est 18. Elle est content. Elle a appelé ma maman, elle m'a donné 5 000 francs. Puis je suis venu au village. Les vacances sont finies. Rentré. Je suis venu maintenant à Gagnon. Je suis parti à Gagnon. À Gagnon, 5e. C'est la même chose. Et il gagne aussi les tableaux d'honneur. C'est mon oncle qui vient chercher mes bulletins aussi. On s'est en classe de 4e maintenant que tout a commencé. 4e, première année. Un lundi, je partais à l'école. Sur la route de l'école. Et j'ai croisé mon ami. Il quittait à l'école. Il lui a demandé, mais tu vas où? Il dit non. Il a dit donné. Il dit donné, tu vas où? Il dit non. Il a oublié mon cahier à la maison, donc je vais chercher. Comme il n'est pas loin du lycée 3. Il dit ok, il dit allons revenir. Je suis parti à lui. Il m'a dit ah, j'ai vu ton papa. Il dit mon papa modeste. Il dit j'ai vu ton papa, il est au lycée là-bas. Il dit ah bon? Il dit ah ok. C'est que ça tombe bien. C'est qu'à 10h là, on m'a grave. Il a commencé à rire. Il dit ah, dépêchons-nous. On a commencé à courir, on est parti. Je vois, il est assis. Il dit voilà, devant nos salles même. Il dit ah, mais là, comment il a su qu'ils ont fait des choses pour aujourd'hui? Il dit ah oui, c'est pas. Il dit ah ok. Donc moi je suis parti vers lui. On a fait des accolades. On a causé bien. Il m'a même demandé si ça va à l'école. Il dit papa, ça va bien. Ça va très bien. Il dit ah, moi je le sais déjà. Après, c'est moi. Il vient chez vous, c'était bulletin. Il dit ah ok. Moi aussi, bon, c'est pas ce qui se passe. Il dit ok. Il a enlevé maintenant un billet de 500 francs. 500. On a fini de faire pour 10 heures. On est, puis je suis sorti. Mon ami et moi. Il a enlevé les paires de 200 francs. Et puis lui et moi, on a bouffé. Tu n'as pas touché aux 500? Non, je n'ai pas touché. Je n'ai pas touché aux 500. J'ai mis ça dans mon cahier. SVT. Donc on a fini. Une semaine après, on nous a donné congé de Pâques. Moi, j'ai oublié les 500 automatiquement, complètement même. On est venu au village. Donc quand nous sommes venus au village, je suis parti à la maison d'abord, aller déposer mes bagages, poser avec mes parents. Puis je suis parti. Mais bon, moi je vais aller saluer mon oncle. Je suis parti là-bas, poser aussi mes cousins. Ensemble. Puis sa fille m'a dit ah mais Kevin, tu es venu là. Tu es venu comment même? Je n'ai pas envoyé pain, mais et mon est là. Et, ah, mon est là, moi, il est bouffé. Il dit non, il faut faire un don pour moi. Il dit ok, j'ai compris. Et prochainement, c'est comme ça, 3 jours après, je suis venu à la maison, il a poussé un peu. Ça a poussé. Feuilleté maintenant, j'ai vu des choses, des 500 francs. 500, c'est quitté où? Et on parlait, nous, ça c'est toi où, hein? Elle a acheté mon moment. Il dit non. Jusqu'à, il dit, je suis rappelé, il dit, ma soeur, ma grand-soeur m'avait demandé quelque chose. Donc il m'avait chez eux là, et puis je suis parti. Il a écrit son nom là, il m'a dit, ah, tiens, voilà 500, il dit 500, et il dit 500, il dit, ah, c'est beaucoup, mon frère. Puis il a donné 500 francs. Attends, la grande soeur dont tu parles, c'est la fille de l'oncle qui va chercher tes bulletins à chaque fois? Oui. D'accord. Donc je suis parti, il a réglé 600 francs. Puis je suis parti, elle m'a dit, ah, merci beaucoup. Il dit, ah, non, de rien. Je suis parti à la maison. Les congés sont finis. On va gagner maintenant. Elle rentre en classe, elle ne voit rien au tableau. Elle ne voit rien. Ah. On dit, Denis, ça c'est quoi? Elle dit, elle ne voit rien. Elle sort, elle voit. Mais quand elle rentre là, elle ne voit pas. Elle dit, ah, tiens. Elle dit, plaisant, j'ai pas envie de fréquenter là. Parle au village. C'est ce qu'elle lui a dit. Hein. Elle dit, Kevin m'amuse pas. Il ne voit rien. Elle dit, vraiment, elle dit, moi, il ne voit rien. Elle dit, ok. C'est comme ça. Elle est venue au village. Elle a expliqué ça à son papa. Son père est venu elle-même. Elle a venu en causer. Puis ils sont partis. Puis là, c'est comme ça. Elle a laissé. Ok. Donc, premier trimestre d'abord, en 4e, il y avait 17. Troisième trimestre, 16. Puis, dernier trimestre, deuxième trimestre, 16. Et puis, troisième trimestre, maintenant, il y a eu 15. Non, c'est 15, il y a eu. C'est lui qui m'a envoyé les bulletins, et puis j'ai vu. Mon oncle, là. C'est lui qui a cherché les bulletins, et puis il m'a montré. Donc, j'étais content, il dit, ah, ok, donc, bébé, c'est la moyenne, taper ça, il n'y a rien. Il dit, mon fils, t'as tapé ça. Mon père aussi était content, ma maman, tout ça là. Il a même dit, va tuer pour les bien manger. Sa maman a dit, non, pas tuer pour les d'abord. Ok, donc on a fini maintenant. Les vacances sont finies, on rentre maintenant à l'école. On va faire inscription en ligne. Moi qui passe en 3e, on peut faire inscription en ligne. Ça sort redouble 6e. Maman dit, il dit non, c'est pas moi. Pas mon nom qui affiche. Ni Kevin, redouble 6e. Mon Dieu. Il dit non. Quelqu'un qui est en 3e. Quelqu'un qui est en 3e, bien aimé, écoute bien ceci. Il est en 3e. Donc, il va en 3e. Puisqu'il a eu 15 de moyenne en 4e. Il passe en 3e. Maintenant, il va faire son inscription en ligne
Au lieu que ça sorte qu'il est admis en 3e, on met qu'il redouble la classe de 6e. Allons-y comprendre quelque chose. Ça sort redouble, 6e. Maman ne comprenait rien. Maman dit, ah, bon, ok. Comme c'est l'instruction en ligne, allons dans l'établissement, on va là-bas. On va aller faire la même chose. C'est les mêmes choses. Ah, même là-bas aussi. Oui, oui, il dit, monsieur, non, c'est impossible. Il dit, non, tu redoubles la 6e. Il dit, non, moi, je ne redouble pas. Il a demandé de ton bulletin. Et heureusement, il est venu mon bulletin. J'en ai même un tout. Il dit, voilà ça. Lui-même, il a vu. A dit, 15 de moyenne. 3e. Lui-même, il regarde. Et puis, il regarde, il tape. Mon matricule, il donne tout, il tape. Ça soit inconnu. Oh, c'est pas vrai. Maman m'était là. Ça soit inconnu. Maman dit, ah. Donc, moi, m'était étonné. Il ne savait pas quoi faire. Mais il dit, au moment, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Ça là, bon, chose, le professeur s'appelle M. Zembrin. M. Zembrin au lycée 3. Il nous a donné un rendez-vous pour dire, ah, bon, madame, si c'est comme ça, peut-être ça va être au niveau d'Abidjan. Donc, allez-y à la maison, revenez jeudi. Il dit, ok, j'ai compris. L'œuvre de la sorcellerie. Donc, nous sommes partis. Maman et moi, nous sommes partis. Nous sommes restés à Gagnon, on n'est pas venu au village ici. Si moi, je dis, je ne vais pas au village. Maman dit, ok, toi, moi, je vais partir pour revenir. Je dis, non, il faut dormir. Donc, là, quand jeudi, nous sommes repartis encore. Jeudi, nous sommes repartis. Le genre. Il dit, ah, il ne peut rien faire. Et moi-même là, je n'ai pas été élève même. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je n'ai pas été élève. Il dit, ok, non, mais monsieur, j'ai fréquenté ici. Il dit, où? Puis ça a appelé mes frères avec qui j'ai fait la même classe. Et tous sont venus. Mais monsieur, il a fréquenté à nous. Ça fait que 20, il a fréquenté à nous. On s'est parlé. Il dit, ah, mais regardez ici, son nom n'affiche pas. Il n'y a rien. Il s'est appelé, même mon professeur, professeur de musique. Je suis pas, mais frère, son ami, il est venu. Il dit, ah, non, lui, il ne croit pas. Il dit, monsieur, ah, mais c'est ça qu'il a eu depuis. On est venu bulletin, là, demandé, je ne suis pas à la traîne, c'est 0. Il dit, ok, non, on a laissé ça. Jusqu'à on a laissé un an passé. Il dit, maman, moi j'ai fréquenté. Et tu fréquenté, oui. Non, après ça, d'abord, on m'a demandé, on dit, ah, si tu es vraiment fréquenté, il faut reprendre la classe de 6e. Jésus. Il dit, reprendre la classe de 6e. Ah, il dit, mais monsieur, si tu es au moins 4e ou 5e là, bon, elle a mis sacrifié pour faire ça. Mais reprendre la 6e. Mais 6e, non, il ne peut pas. Attends un peu. Bien aimé, vous voyez la méchanceté de l'être humain. Vous voyez combien de fois la sorcellerie est nuisible pour la société. Parce que l'enfant est intelligent. Il est né avec des capacités intellectuelles. Ça fait mal à l'oncle qui va prendre habituellement cette bulletin. Et voyant son neveu aller de l'avant, ça lui faisait trop mal. Il fallait qu'il détruise la vie de cet enfant. Il lui a d'abord remis 500 francs. Par la grâce de Dieu, il n'a pas dépensé les 500. Il a gardé dans son cahier. Et Dieu qui sait bien faire les choses, les mêmes 500 là, il allait donner ça à sa fille. Voici que la fille ayant dépensé les 500 arrivant en classe après les congés, elle ne voyait plus rien au tableau. C'est-à-dire que c'est à lui que c'était destiné. C'est lui qui ne devait plus rien voir. Mais comme Dieu n'a pas permis, dans la même année scolaire, il a pu passer en classe de 3e. Et comme il avait échoué une première fois, il va récidiver. Et maintenant, ce qu'il a fait, ce que sa confrérie a fait, c'est effacer carrément le cursus de l'enfant. C'est-à-dire que depuis la classe de 5e jusqu'en 4e, ils ont effacé tout pour le ramener en 6e. Donc, quelqu'un qui va en 3e, maintenant, ils ont programmé qu'ils reprennent la classe de 6e. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que ça, c'est faisable? Bien-aimé, toi qui es encore dans la sorcellerie, quitte dans ses œuvres. Parce que tu vas le faire jusqu'à un certain moment. Mais le jour où Jésus va se lever, tu vas regretter tes actes. Le jour où Jésus va se lever pour défendre celui que tu es en train d'opprimer par ces mauvaises œuvres-là, tu vas regretter. Continue, mon frère. Donc c'est là que j'ai laissé un an passer. J'ai dit pour le moment, je vais reprendre la classe de 5e. 5e, je vais aller à l'école 5e. Elle a dit, ok mon fils, donc va
Va chez ton oncle. Mon oncle, ça, c'est maintenant le grand frère de moi, mon papa, même père, même mère. Voilà, je suis parti chez lui là-bas. Quand c'est chez lui, je suis parti. Il dit, comme il a payé après le 5e, c'est pas grave. Je vais répondre après le 5e, pas 6e. Je suis parti chez mon oncle même. C'était avec lui. Je partais à l'école. Maman a grouillé jusqu'à envoyer 50 000 francs. Pour payer un coup. 50 000. Elle est venue là, remise à mon oncle. Le grand frère de mon père, même père, même mère. Ok, moi, devant moi, j'ai vu. Ok, papa, j'ai compris. Puis moi, je suis parti à l'école. Il dit, moi, je viens avec ma voiture. Il vient payer ça après. Il dit, j'ai compris. Donc, il allait déposer sa fille à l'école. Puis moi, j'ai marché. Puis je suis parti à l'école. Donc, moi, j'étais à l'école. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on me renvoie. Mais il y a quoi? Pourquoi tu n'es pas soldé? Il dit, mais pourquoi je ne suis pas soldé? Mon père est venu payer, mon oncle est venu payer. Il dit, non. Il m'a donné un reçu. Il dit, oh, il vient là-bas. Il dit, je viens là-bas tout de suite. Il a pris sa voiture. Il est allé au travail. Le soir, il est revenu. Il dit, non, ça, c'est pas clair. Il a appelé ma maman. Puis il a appelé maman. Il dit, maman, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais il y a quoi? Comment? Il dit, non, à l'école, on me chasse. Il a dit, non, on te chasse pourquoi? On ne peut pas te chasser. On ne peut pas te chasser. Il dit, non, on me chasse, on dit, je ne suis pas soldé. Elle dit, pourquoi? Maman, elle est venue. Quand elle est venue, elle a demandé à mon oncle. Ça s'appelle Zéphirin. Il a dit son nom, Zéphirin. Mon fils dit, on l'a chassé à l'école. Il y a quoi? Il a pris cet argent pour aller payer l'école de sa fille. Maman a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Je vous ai fait quoi? Elle a commencé à pleurer les larmes. Et puis elle m'a pris. Puis moi, je ne voulais pas partir. Non, je vais rester. Puis je suis resté. Puis elle est partie. Puis je l'ai fait asseoir. Il dit, papa, il avait tête abaissée. Il dit, mais papa, il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien. Il dit, oh, mon école là, c'est comment? Il dit, non, enfin, je vais payer. Il faut partir. Donc moi, il avait confiance toujours. Il dit, ok, donc il part à l'école. C'est-à-dire que tout ce que moi, je faisais en 5e, c'était aussi 0. Tu vois, non? C'était aussi 0. Il dit, quand on me chasse, on me dit, mon professeur a dit, mon petit, il faut rester là-bas même. C'est plus la peine, il ne faut pas venir. Allez, ce que tu fais là même, c'est inutile. Tu n'es pas soldé, et on n'a rien fait ici. Donc, on ne te reconnaît pas. Donc, va t'asseoir. C'est comme ça. Je suis parti m'asseoir. Il ne soit pas parti à la maison, il ne soit pas venu au village ici, il est assis à côté de lui là. Comme ça, quand il va me voir, moi, chez lui, quand il va me voir, il va tout faire payer mon école, puis il aller à l'école. Il va avoir raison, alors que rien. Rien. S'il levait le matin, bon, il va à l'école. Donc, il va ainsi finir, il faut faire ça, puis il est parti. Ça m'a fait mal. Moi, je me suis levé, je suis parti. J'ai commencé à suivre des gens, à parler, à jouer à gagnon. Il prenait comprimé maintenant. C'est comprimé maintenant, il avalait. Moi, il me dit qu'il dit non, tout est fini. Et puis, il fait maintenant quoi. Je me suis donné à des choses. Je prenais maintenant la chose de comprimer. Donc, le découragement commençait à te gagner. Comprimer, tout cela où, puis je suis venu, ah bon, c'est quoi, moi, au village. Comme ça, je suis venu au village. Au village aussi. Il prend aussi les comprimés. Acheter les comprimés, il y a un petit, lui, il a gagné. Il dit, ah, on va acheter les comprimés. Il achète, il vient. Boire, ici, tranquille. Des fois, maman, même, il tombe. Je pense que c'est sous le gars, c'est comprimé, il me faisait ça. Il vient, après, il laisse, il dit comprimé, il laisse comprimé. Ça m'a mis maintenant dans la boisson. Quand le matin me réveille, je suis assis comme ça. Je prête l'oreille. Il y a un bruit à quelque part, il y a la boisson là-bas. Je me lève, il m'assoit. Lui a venu payer boire, lui a payé boire, lui a payé boire, lui a payé boire, jusqu'à. Puis je vais à la maison. Dès que je rentre à la maison, je dis, viens même, dès que ma maman m'adresse la parole en même temps. Non, comme ça, crier ciel. Même mon père. Quand il insulte mon père, tu es un souci. Même maman, tout ça là. Quand il me parle rien, même quand il dit qu'il vient, pour venir ça, faire ça pour moi. Il dit, je fais rien. Elle finit de faire. Elle va quitter là, elle va casser bois, elle va préparer, elle mange. Elle finit de parler, je crie ciel, puis il sort. Il était sous l'emprise de la sorcellerie. Il venait, en tout cas, il vient, tout court, après la bandit blanc, en tout cas, tout ce que moi il trouvait, il prend. N'importe quelle dose, moi il prenait. Il prenait ça. Jusqu'à. Et puis, même je suis même parti, il me promenait comme ça. Il dit, bon, je m'avais tué les oiseaux. Et puis, il y avait la maison de ma tante et mon oncle. Il dit, non, moi, il vous laisser là. Je suis parti. Je suis rentré à la maison. Je suis rentré. Il a pris son argent même. Elle m'a même attrapé. Je me suis débattu même. Elle est tombée. Je suis échappé. Je suis sorti. Elle a crié. Elle dit, c'est moi. Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Elle dit, c'est toi, je te reconnais. Il dit, c'est pas moi qui ai pris ton argent. C'est pas moi.
Elle dit, c'est qui? Mais moi, je te reconnais. Elle dit, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Je dis, ok. Donc, c'est comme ça, elle a convoqué mes parents, tout le monde, les oncles, ils sont venus. Puis, ils m'ont mis maintenant sur là-bas par là. Elle a envoyé croix, chapelet, tout ça là. Elle a mis croix là devant moi. Elle a dit de jurer. Il dit, ça, il peut jurer devant ça, ça peut rien me faire. Voilà. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Il dit, crois ça là. Il peut jurer ça, ça peut rien me faire. Si c'est moi, Ténèbres contre ténèbres, qu'est-ce que ça peut donner? si c'est moi qui ai pris, il était devant croire là, il dit, si c'est moi qui ai pris ton argent, de mourir. C'est ce que j'ai dit, hein. Pourquoi il était devant moi? Puis il me faisait tellement confiance. Il dit, si c'est moi qui ai pris ton argent, de mourir. Je vais dormir, ou pas, je vais me réveiller. Et puis ma maman était derrière mon papa. Elle te Oui, elle me soutenait. soutenait, les deux mêmes. Et puis en tout cas, j'ai nié, puis j'ai même juré. Mais quand il partait me coucher, j'avais peur. Il n'est pas mourir vraiment. J'avais peur parce que au moins, c'est un homme de conscience, c'est ce que j'ai fait. Il dit, ok, puis je suis parti. Mais avant d'aller me coucher, j'ai prié. J'ai prié, il dit, ah papa. Quelqu'un qui ne prie pas d'habitude. J'ai prié, il dit, papa, pardonne-moi. Moi, je sais que j'ai fait, mais tout le monde pas de la République, c'est moi qui ai pris. Maman m'a tous soutenu, il ne pouvait pas dire ça. Papa, pardon. Ça a dormi. Matin, je me suis réveillé. C'est même si je vais premier. Si vous pouvez rester. Pour voir si tu n'es pas mort. Voilà, c'est même si je vais premier. Maman s'est réveillée, mais tout s'était plaît. Quand maman me demande, parce que quand il luttait là, peut-être la fenêtre, quand il luttait là, ça m'a blessé. Donc quand on veut me voir, il tourne tout quoi, il fait quoi. Elle m'a dit, maman m'a demandé, mais c'est quoi qui t'a blessé? Elle dit, oh, c'est le jour par là, et puis c'est tombé. Elle dit, ah, ok. Puis elle me demande, Kevin, tu es sûr? Il dit, pour moi, c'est pas moi qui ai pris. Elle dit, ah, il dit, c'est pas toi qui as pris. J'ai compris. C'est comme ça. C'est qui était là encore. Je suis parti maintenant à Divo. Chez ma tante. Elle a 8 filles. Elle n'a pas de garçon. Elle a dit, ah, je vais te prendre comme mon fils. Elle a demandé permission à ma maman. Maman dit, ah, il faut le prendre. Fais ce que tu veux même. Il faut le prendre. Elle dit, ok, j'ai compris. C'est la soeur de ta maman. Oui, la grande soeur. D'accord. Et quand je suis parti là-bas, il n'y a même pas une fille. Non, sa première fille a dit, ah, maman, comme Kevin est déjà là, c'est un garçon, on va t'envoyer une servante qui va préparer pour toi. Elle dit, non. Elle dit, maman, pourquoi? Elle dit, non. Toi, tu as préparé pour moi. Je vais manger. Elle dit, moi, elle dit, oui. Donc, moi, j'ai préparé pour elle. Je préparais, même si c'est graines. J'ai pilé les graines aussi. J'ai pris là-bas, assiette, tout. Oui, il parlait la cour. Mais quand elle lui demandait quelque chose, il ne me donnait pas. Elle dit, ok, elle te volé. C'est comme ça, elle volait sur moi. Elle dit, Michel a ma place, il me place à bien. Il met ça. Alors, elle vient, Kevin, elle dit, c'est pas moi qui ai pris. Elle dit, nous sommes deux ici. Là, il dit, ah, c'est que c'est volatilité, c'est pas moi qui ai pris. C'est comme ça qu'on lui parlait. Au fur et à mesure, jusqu'à, j'ai vu que c'était une vieille, et puis elle ne pouvait plus. Elle m'a demandé pardon. Elle dit, ok, donc, la veille, si tu veux vraiment qu'il a, moi, de laisser tout ça là, on veut une fille, qui va venir préparer pour toi. Parce qu'elle ne peut pas préparer pour toi. Et puis, elle ne veut pas aussi qu'il a, j'aille me chercher. Parce que quand je sors pour aller faire les petits contrats là, elle ne veut pas. Elle dit, moi, de venir m'asseoir à côté d'elle. Elle va me écouter les histoires que moi, les gens, même, je n'ai jamais connues. Je dis que non, est-ce que tu connais lui là? Lui là, puis moi aussi, il répond, Il a vu que là, c'était pas trop ça. Je dis, non, il faut que moi là, j'aille à Guidipa. Et puis, je suis venu à Guidipa. À Guidipa, je suis venu là. Je suis venu, j'ai croisé un ami qui s'appelle Joël. Quand il est venu, il a croisé un ami qui s'appelle Joël. Lui aussi, il fume la drogue. Voilà. Donc, quand il est venu, il est venu. On partait à Bassi, au funérailles. À Bassi, au funérailles, on marchait, il va au pas. Il a fait. Il a comme ça fumé. Il dit qu'il vient. Tiens, il a goûté. Il dit, champion, moi, j'ai pris les moments, j'ai pris comprimé, tout ça, mais ça là, on n'est jamais pris ça. Il dit, faut goûter ça. Esprit posé, si tu prends ta voix, tu réfléchis loin. Il dit, quand tu prends ça là, tu réfléchis bien. Et puis ça te fait d'abord. Il dit, ça fait d'abord, il dit, oui, et puis il a pompé le moment. Il a pris. Il a fumé. Lui, on a fumé. On a tous dit, laisse. C'est le commencement après là, quand tu as habitué là. Ah ouais. Il dit, il dit, oui. En initiation. Voilà. Donc il a pris. Puis nous sommes allés au village. Mais il dit, quand il a pris, il ne peut pas m'arrêter. Et chez ça tourne devant mon côté. Joël, tu m'as donné comme il dit, oh, faut laisser ça là. Allons. Il a envoyé une bouteille de liqueur. En tout cas, et puis ok, il dit, maman. Il dit, ouais, Joël, maman, il ressemble à Rafat. Il dit, il dit, oui. Esprit. Il dit, moi, il ressemble à Rafat. Il dit, d'accord. C'est comme ça, il a commencé à faire le truc. Il y avait chaîne même, tête de mort, Rafat, tout ça là. Oui, c'est ça, il a laissé ça. Tête de mort, tout ce qu'il a rapporté, c'est ce qu'il faisait, c'est ce qu'il faisait. Et il tournait.
Il faisait des va-et-vient. Aussi, bon, il y a un truc que je n'ai pas dit à papa aussi. Et aussi voler MTN, Orange, Move. Jésus. Moi, tu es là et je suis là. Il peut prendre ton argent sur ton compte. Puis il fuit. Il quitte ici. Il peut aller à Assini. Il quitte à Assini. Il peut aller à Divo. Et Divo, il faisait ça. Tout le monde Comment tu fais ça? Tout le monde fait ça ici. Comment tu faisais ça? C'est un code. Il a mis ça sur les papiers. Puis il tout, vous allez voler ça. Sinon, il prenait. Moi, maintenant ici, il peut voler. Il faut pas. C'est en direct, non, c'est bon. Non, il prenait ça. Non, mais c'est tout ça le témoignage. C'est tout ça le témoignage. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut avoir ton numéro. Et ton numéro, il peut prendre ton argent. Tu es de là-bas, ici, là. Il prend ton argent. Même tu es là-bas à Abidjan, il prend ton argent. Ah! Mais un jour, j'ai même fait mon cash. Je prends ma maman. J'ai pris 30 000. Puis on l'a appelé. Et elle sait qu'il y a. Moi qui viens là, il fait le mots comme ça. Elle a su, elle m'a appelé. Kébé, viens. Et tu vas me laisser, c'est pas moi qui ai pris, c'est pas moi qui ai pris ton argent. Il y a quoi? Moi, ici, celui-ci, ouais. Il commence à parler. Il dit, tout cela. Donc, il ne connaît rien. Lui, il ne connaît pas. C'est toi, tu as un téléphone à la maison ici. Il dit, peut-être, tu sais pas que MTN, là, il peut voler les gens aussi, quoi. Il peut t'appeler comme ça pour vous dire que non, c'est comme ça. Non, maman, c'est pas moi qui ai pris. Et puis, un peu. Mais comment tu as eu ce papier-là? Elle a remboursé l'argent. Comment j'ai eu ce papier? Qui t'a donné ce papier qui te permettait de voler, là? On est en direct, il n'y a pas de... D'accord? C'est un gars d'MTN qui t'a donné. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est un gars d'MTN, Orange, Move. Tu as vu ça. Voilà, tu viens, tu peux dire à VP, moi, je vais tenter à dire, mon fils, oui, je vais 20 ou 30 000, il donne tous les codes, il te fait tous les codes. Tu as vu ça. Quand tu lui donnes là, il vient, il te donne tout. Toi aussi là. Quand tu fais, puis le cassage tombe là, il fait son gay. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça, oui. Voilà. Mon fils, il se nomme le Pacha, c'est comme ça qu'on m'appelait. Pacha à Divo. Ici, on m'appelle Hakim. Là-bas, c'est Pacha. Voilà. C'est comme ça, il tournait. Il vient même. Quand il veut ouvrir, il n'a pas fait 2 semaines. En fait. Ici, attends. Donc, comme on m'appelle, tu es où ici? On m'appelle, tu es où ici? Donc, maman m'a dit, un jour, je suis venu au village ici. Donc, maman partait. Maman, elle s'est dit, elle va en vacances le matin. Donc, elle partait, marcher. Et puis, mes amis même, mais ils ne savaient pas que ma maman était derrière eux. Ils ont dit, Kevin là, il ne va pas nous filer le coup de là. Non, on le vend, on le tue, on le met en prison. On le met en prison. Parce que là, code là, quand il fait la langue, le code n'est pas nous donner la langue. Voilà. Il n'a pas donné le code, sinon là, on le tue, on le met en prison. Quand maman était derrière eux, maman a dit, venez me décharger. Bon, c'est ma maman. Ils l'ont déchargé. Elle a fini devant elle. Maman commence à pleurer. Pleurer, Kevin, il dit, laissez ça. J'ai dit, laissez ça. J'ai dit, laissez ça. Je vais te donner pour toi un jour. Pour laisser ça. Elle a commencé à pleurer. Donc, maman a versé l'âme à cause de moi. Ça ne m'a pas plu. Donc, j'ai laissé, dit, maman, à part d'aujourd'hui, tout laisser. Donc, feu là, il a laissé, il n'a pas laissé, il a fait la photocopie. Donc, original, il a gardé ça, et puis, photocopie là. Il a déchiré ça devant elle. Il a déchiré, quand j'ai laissé, dit, maman, j'ai laissé. Donc, un jour, elle avait des problèmes. Sur un problème. Parce que mon papa avait vendu champ à 2 personnes, 200 000. Là-bas, 200 000, 650 000. Les gens sont venus avec convocation. C'est bon, parce que mon papa, maman pleurait. Donc, moi, j'ai pris mon téléphone. Je suis parti me cacher, je suis attendu mon grand frère. Il dit, moi, il ne faut pas le faire. Mais je vais faire ça. Et puis, j'ai fait. Ce jour-là, il a pris 250 000. Ici, peut-être, il s'allait retirer. Donc, quand j'ai retiré, je suis venu. Il ne sait pas comment maintenant donner l'argent là. Quand j'ai enlevé pour lui donner, on me demande où j'ai enlevé cet argent. Tu as eu cet argent. Donc j'ai attendu jusqu'à ce que les gens partent. Puis moi, je les ai suivis. Il dit, tonton. Et puis le village me dit, mon père te donne combien? Il dit, c'est 250 000. Il dit, si tu donnes là. Il a dit oui. Et puis et puis je lui ai donné. Il m'a demandé, où tu as enlevé l'argent? Il dit, je t'ai donné la tête, et puis il faut partir. Il ne faut plus venir ici. Il a dit, il a compris. Il dit, il ne faut pas aussi dire à mon père et ma maman. Il a dit, ok. Donc, il ne venait plus. Mon dit, lui, il ne vient plus. L'autre là, dit, l'autre m'a laissé, hein. Et il dit, chant là, de prendre. Et c'est fini. Il dit, donc, lui, mon pote, il dit, c'est que le médicament a réussi. Donc, il avait fait médicament. Hein? Voilà. Bon, en français, je ne connais pas. Sinon, peut-être, on appelle ça la chose, comment? Tout pour faire. Il avait fait un médicament pour tuer le problème, quoi. D'accord. Voilà. Donc, voilà, pour faire oublier, voilà. Donc, il dit, c'est qui tu peux faire là? Il dit que ça a pris, hein. Il me dit, tu vas faire tout faire, tu dis, ça a pris. Après, maintenant, le est venu, et puis il a dit à maman que ton fils, il fait que travail.
Et non, il fait rien qu'il est là, il est ici, là, il a replay ici. Et non, c'est lui qui a donné les 250 000 là. Maman m'a appelé. Et il dit non, il ment. Il m'a donné, il dit c'est faux. Donc on a nié que maman a dit qu'il ne vient pas. Il faut laisser. Pardon, il faut laisser. Moi, j'avais plus de. Comme des puces. Petit derrière moi, Jérémy, il sait ça. Il a coupé les choses. Ah voilà, plus c'est rempli. Jésus. Il pense à il fait, il met dedans, il pense à il fait, il met dedans. Puis il a pris les puces là, parce que les puces, il faisait. Les puces en blanc, il a brûlé. Sur le coude là, je ne vais pas mentir, ah là, c'est là. Mais je n'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore fait. Mais pour le moment, non, oui, c'est là, mais pour le moment, il ne sait pas où il est mis. Sinon, si j'ai eu, il va vous envoyer, vous allez brûler ça. Voilà. Après ça, maintenant, papa José, maintenant, il passait. Kevin, vous voulez faire mon téléphone? Non, il faisait son téléphone. Il sait qu'il volait, il sait qu'il va. Comment il prend ton téléphone et te vole? Non, moi, c'est ce que c'est. Jusqu'à on m'a dit que, non, c'est Donald d'abord. Donald m'a dit que, les hommes sont venus chez nous là-bas. Hein. Il dit, toujours eux. Il m'a dit, il a demandé, mais est-ce qu'il y a deux pelles là-bas? Il dit, il y a deux pelles, mais après, on venir boire. Il dit, ok. Non, venez, il veut pas, il dit, moi, il ne veut pas là-bas. Il dit, pourquoi? Il dit, non. Les hommes de Dieu, ils vont m'embrouiller. Ils vont nous embrouiller. Donc, on va s'est retourner. Il dit, il faut m'attendre ici. Moi, il vient, puis il est venu. On était là-bas, quand on parlait, il passait, papa José m'a dit, mon fils, il m'appelle Hakim. Il dit, Hakim, viens. Et puis je lui dis, les hommes de Dieu sont venus. Alors, il va te les présenter. Il dit, les hommes de Dieu sont venus, oui. Il dit, ok, papa, il a compris. Donc, il a compris. Dès qu'il tourne tout là, et si au moins ça à 10 mètres de lui, il dit, les hommes sont venus, allez, fais quoi là-bas, paye ma maison. Il passait sur lui, mais quand il m'a dit, les hommes de Dieu là, il fait le tout maintenant. Voilà la maison. Il fait le tout maintenant pour aller chez moi, pour aller me promener. En tout cas, tu l'évitais. Voilà, il l'évitait. Et puis, il peut pas dire ma papa, il n'est pas encore douté. Ma copine, elle a fait un truc qui m'a pas appelé, je suis parti. Il peut dire que c'est son nom, puis je suis parti là-bas. Il dit non, papa, c'est que ma femme m'a fait là, c'est pas bon, ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Puis elle fait des pas, il dit, t'as fait des pas, il dit, où Dieu t'a attrapé. Allons, les hommes de Dieu là-bas. Et c'est là, Inès a dit, oh, il va enlever ta cheveux. Je dis, moi, mes cheveux. Ils ont enlevé ça, c'est que moi, il est mort. C'est des sons, on parlait. Après, papa, je m'a blagué, il dit, non, on va pas enlever, c'est juste pour causer à toi. Et puis, tu vas te retourner. Et il dit, non, si c'est ça, alors, on vient maintenant. Mais pour passer dans la maison, c'est un problème. Je dis, non, il dit, mon fils, alors, papa est passé. Il est passé, il dit, non. Ça là, il est sûr que là. Avec les choses derrière moi, le papa a dit, pour rentrer, on parler. Je suis rentré, et puis j'ai vu l'homme de Dieu tasser là. Mais quand je l'ai vu, il m'a dit, il faut sortir, il fume. Il a regardé papa, moi j'étais derrière, non, il a regardé papa, puis je passais là-bas, elle allait mettre dedans. Non, il allait mettre dedans. Donc, voilà, donc, moi j'étais derrière, moi j'étais devant. C'est comme ça, on marchait, puis c'est venu maintenant, le plus long du Dieu, comme ça. Il m'a dit, il dit, mais confessez. Puis j'ai parlé, tout ce que j'ai fait, j'ai brûlé, j'ai même bu une chose, j'ai pris un comprimé qu'on appelle Carafi, D5, tout ça là. Voilà, j'ai pris ça, j'ai même volé ma maman, mon papa aussi. Quand on me demande, j'ai ni même ma grand-mère. Ma grand-mère, j'ai pris une fois, j'ai pris son nom, j'ai pris 20 000, puis elle m'a dit, mais Kevin, on a perdu. Il dit, mais toi, tu as de l'argent, maman, tu ne nous trompes pas, on doit te voler. C'est ce que moi lui disais. Tu as de l'argent, tu ne nous trompes pas, quand on vient, on dit, maman, on nous dit, non, tu n'as rien, donc on doit te voler. Elle dit, non, toi, c'est là que tu as pris l'argent, je dis, non, c'est pas moi qui ai pris. C'était moi. C'est comme ça où papa a commencé à prier. Et puis le vieux sorcier a commencé à parler. On dit, il a parlé pour dire que non, pourquoi lui, ses enfants sont autour de lui, et puis les enfants de son frère vont réussir. Et c'est foutaise, c'est pas pour lui, c'est foutaise. Et nous tous, on a resté comme ça, mais il a menti. On a resté comme ça. Pourquoi? Lui, ses enfants sont autour de lui. Et puis, les enfants de son frère vont être priants. À cause de ça, souvent, quand je me lève, on me dit, Kevin, il travail, viens. Il sort, il m'en va à Gagnoa. Il se voit à Abidjan. Une semaine. Bon, dès qu'on me dit qu'on viens, viens. Il m'a mis au cou. Quand ma maman me demande, mais travail, ça veut dire, pourtant, on peut dire, là-bas, on ne fait pas bien. On ne fait pas bien. Et puis, moi, me promener pour boire. Oui, comme ça, pour les sans propriétaires. Avec bac la mémoire. C'est-à-dire que moi, il ne peut pas m'asseoir ici comme ça 15 minutes. Non.
Moi qui viens, non, il peut pas m'asseoir ici 15 minutes. Dès que moi, il vient, il quitte là, ici là-bas. Il dit c'est ici là-bas. Mon papa me regarde, mais oui, toi-même là. Même mes amis disent, mais attends, qui vient, tu as quoi même? Il dit, c'est mon gars, comment? Il dit, chap, quand il vient ici là, il finit là, il m'en va là-bas. Finit ici là-bas, finit ici là-bas. Donc c'est comme ça, il doit me manipuler. C'est comme ça. Et puis, on lui dit à prier pour moi, il ne va pas Abraham. Ils ont prié pour moi. Et quand ils ont fait des prières pour moi, le premier jour, ça a dormi. En tout cas, ouais. Le même vieux est venu. Et puis, il m'a dit de lui donner. Lui, il est venu chercher ce que moi j'ai. Il donne tout ce qui. Il m'a parlé, moi. Il dit, ah. Et Quel donc, vieux, quel vieux. mon oncle sorcier, là. Dans ton songe. Oui, il est venu, il dit, il est venu chercher ce qu'il appartient. Voilà, il dit, il est venu chercher ce qu'il appartient. Si venu me dit ça, papa. Il dit, il est venu chercher ce qu'il appartient. Il dit, ah bon, oui, il faut prendre. Il faut prendre. Il a fait un signe comme ça. C'est comme ça, il a fait. Il t'a arrêté, puis il a fait un signe comme ça. Il a dit, il n'a pas approché, il dit non. Il était comme ça. Après, c'est deux, il m'a donné deux, puis il a fait comme ça. Et il s'est venu chercher ce qui m'appartient. Et quand il a fini, et puis il est parti. Il est parti son matin. Mon ami jouait. Dès que il voit mon ami jouer qui vient maintenant. Il vient, alors qu'on m'accompagne à Kikbaï. Il dit, bon, allons, je suis parti. Non, avant ça, quand ils ont fini, on allait faire nos baptêmes là. Nos baptêmes, maintenant, on nous a baptisés. Et là, on m'a donné maintenant le nom Eliazar. Quand ils ont venu me baptiser, mais ça allait dormir. C'est là, maintenant, lui, il est venu, je dis, ah, il est venu chercher ce qui appartient. Voilà. Et puis il a pris, et puis il est parti. Donc, c'est son matin maintenant. Mon ami il est venu. Il dit, ah, Kevin, alors tu vas m'accompagner à Keikbaï. Il dit, ok, allons. C'est comme ça nous sommes partis. Donc, quand nous sommes partis, et sa femme l'a appelé pour aller manger. Sa femme a préparé tout ça là. Il dit, ah, viens au moins. Il a déposé une voiture là. Il voulait me dire, non, attends, d'abord prier. Il dit, ah, toi, depuis quand tu pries? Il dit, non, mais il a prié quand même. Puis on a prié. Donc, on a fait des prières là. On a mangé. Sa femme a envoyé une bouteille de liqueur d'abord. Puis j'ai servi. Il voulait me servir, il dit, non, il ne boit plus. Il dit quoi? Il dit, non, il ne boit plus. Il dit, oh, tu plaisantes. Il dit, ah, bois. Il s'est servi la bu. Il s'est servi la bu. Il a vu qu'il s'appelle. Il dit, ah, bon, il dit, champion, si tu as fini, il est parti. On s'est levé. On est venu. Il dit, non, allons, il va mon vieux père. Il dit, ok, puis on est allé. Son vieux père s'appelle Caillou. On l'appelle Caillou, on est parti là-bas. Il a acheté drogue. Ils ont vu, ils ont fait, il a fumé. Donc, il a acheté, les gars rappellent ça maintenant. Vous fumez, puis il dit, ah, je viens. Il dit, tu vas, oui, je viens. Et puis, il levé. Ça, il m'assoit devant la cour de l'école. Il dit, si tu finis, puis il a appelé, il dit, ah, ici, devant la cour de l'école, si tu finis, on finit, on va partir. Il m'a dit, ah, toi, tu ne fumes pas. Il dit, non, je ne fume plus, j'ai laissé tout. Amen. J'ai tout laissé. Donc, puis, ça a passé, j'allais dormir. Et mon sang, quand j'ai vu, ils sont venus m'appeler pour dire, ah, Kevin, viens. Non, Eliazar, viens, ta mère est morte. Il va où elle est couchée avec drap blanc chez elle. Donc, je suis venu, je l'ai regardé dans le songe quand il dit, elle n'est pas morte. On dit, ta mère est morte, il dit, non, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Puis il est donné d'eau. Il est donné d'eau en même temps. Je me suis réveillé. Après, maintenant, ce matin-là, mon oncle sorcier là maintenant est venu. Et hier matin, mon oncle sorcier est venu. Il est venu chez nous à la maison maintenant. Ils m'ont pas fait 2 palmiers. Donc il s'est arrêté derrière le palmier là. Après, moi, il était assis. Moi, il est donné face comme ça. Moi, il regardait. Quand il venait, moi, il était assis à côté de moi. Et puis, on posait comme ça. Et puis, il venait. Donc, il est venu, il s'est arrêté là. Et puis, il a dit, ah, mon père l'appelle Boubou. Boubou, viens. Et là, il a dit, ah, mais pourquoi aujourd'hui tu ne rentres pas ici? Il faut rentrer, on va t'asseoir. On s'est dit, non, que lui, il ne peut pas rentrer. Il dit, lui, il ne peut pas rentrer. Il va maman a dit, aïe, pourquoi tu ne peux pas rentrer? Il faut rentrer. Pour rentrer, tu vas causer avec ton frère. Il dit, non, lui, il ne peut pas rentrer. Donc, moi, je le regardais, je le regardais même. Il dit, lui, il ne peut pas rentrer. Ça, moi, ah, bon, ok. Bon, après, là, si tu finis, pour venir sous là, on va côté de moi toujours. Et puis, lui, il est parti. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas. Jésus. Donc, c'est là. Comme ça, c'est mon témoignage là. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bien-aimé, je vais t'interpeller. Toi qui penses que tout est fini pour toi, vois par le témoignage du frère Eliazar que tout n'est pas fini. Il te suffit seulement de vouloir cela, donner ta vie à Jésus pour qu'il change ta vie. L'œuvre de la sorcellerie avait détruit sa vie. Étant en train de détruire sa vie,
le détourner de sa destinée. Quelqu'un qui était intelligent, quelqu'un qui était au CM1 et qui a passé l'entrée en 6e, qui a eu. Il n'a pas fait la classe de CM2. Mais l'ennemi ayant vu sa grande étoile, sa réussite, non, n'a pas accepté ça. Par la méchanceté, par l'œuvre de la sorcellerie, ils ont détruit sa vie. En 3e, on lui dit de reprendre. On dit c'est comme si l'école où il a fréquenté, il n'avait jamais fréquenté. On dit qu'il doublait la classe de 6e. Il était obligé de reprendre la classe de 6e. Comme il dit, il ne peut pas. Pour ne pas perdre le goût des études, il a accepté de reprendre la classe de 5e. Et là encore, l'ennemi a tout fait pour brouiller sa vie. Jusqu'à ce qu'il en soit découragé, il a commencé à se livrer à l'alcool, à la drogue. Mais, il y a toujours un mais. Jésus, ayant vu sa souffrance, comme d'autres jeunes gens de ce village, nous a dépêchés dans ce village. C'est ici, dans toute la Côte d'Ivoire, là, c'est ici, il nous a dit de venir prendre 40 jours de jeûne. Et c'est ici aussi qu'il nous a dit qu'il a des enfants à délivrer dans ce village. Donc, si tu es quelque part, et que tu crois que tout est fini pour toi, que tout ne va plus du tout, lève les yeux vers le ciel, crie à Jésus. Il a un plan pour toi. L'ennemi peut prendre de l'avance, mais Jésus peut le rattraper en un laps de temps. Parce que c'est à lui qu'appartient le temps. C'est à lui qu'appartiennent les événements. C'est à lui qu'appartiennent les circonstances. Je veux t'interpeller, jeune homme. Toi qui es dans l'alcool, qui est encore sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, sache que ce n'est pas en vain. Il y a une main noire quelque part qui veut détruire ta vie. Parce que tu as une grande destinée. Parce que le Seigneur a prévu quelque chose de grand pour toi. Donc ne te laisse pas dominer. Lève-toi. Par tes petits moments de lucidité, lève-toi. Lève-toi et crie à Jésus. Il est encore capable de faire quelque chose pour toi. Écoute bien le témoignage du frère qui vient de passer maintenant. Et puis prends-en conscience et lève-toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Merci et à très bientôt. Merci frère Eliazar. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Maintenant que tu as connu Jésus, vraiment attrape bien ses pieds. N'attrape même pas sa robe, attrape bien ses pieds. Ce que l'ennemi a abrégé là, lui va rallonger ça. Il n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Le Seigneur va faire de grandes choses au travers de toi et avec toi. Rien n'est fini pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu as un dernier mot à dire. Je vais juste dire Amen. Mes frères et mes soeurs, je suis attaché à Jésus. Jésus, il est bon. Il est l'alpha et l'oméga. Voilà, moi aujourd'hui, étant un drogué, alcoolique, tout ça là, voleur aussi, violeur, tout ça, même j'ai même failli coucher ma cousine, tout ça là. Aujourd'hui, je suis Pacha, Hakim,